Alors c'est le moment d'accueillir, on a un expert dans cette émission, c'est un expert en tout, mais surtout en n'importe quoi. Eh, vous voyez, hein, c'est douloureux. Voici Thierry Rocher. Il est à moitié Ah, les moyens de la technologie, vous avez vu, on est une émission, hein, Ah, ça, c'est quelque chose. on ne recule devant rien Ah non, devant rien. quand on voit Thierry. Ah oui. Alors vous allez nous parler du Nouvel An chinois, puisque Oui, c'est le Nouvel An le chinois. nouvel an c'était- chinois. Amis de la Chine, bonjour. Arrêtez de crier déjà. Pardon, amis de la Chine, bonjour. 25 janvier, nouvel an chinois. On sort du cochon pour rentrer dans le rat. C'est dur de quitter le cochon, car vous le savez, dans le cochon, tout est bon quand la cochonne est bonne. de la queue au menton. Très bien, On dit c'est de la queue au menton. très bien. Ah, ça y est, stop là, on a compris. Les festivités annulées en Chine et en France, annulation hier à Paris. Et pourtant, c'est l'année du rat, et à Paris, ils sont chez eux. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Pas, oh là là, mais j'en... Je dis pas. Alors, Alors, Paris, où notre mère amoureuse des animaux relance inlassablement le métier délaissé d'éleveur de rats. Je devrais donc attendre pour aller dans le quartier chinois de la capitale, le 13e arrondissement. Dommage. J'avais préparé mon t-shirt Kishitsu il fait son merchandising. avec la phrase que vous connaissez, qui suce un nem par les deux bouts, n'avale pas tout du premier coup. Il vous l'offrira. Oui, Thierry vous bien l'offrira. sûr, Et bien sûr, Vous allez j'en ai voir, un stock. dans les dîners, c'est toujours très chic. On Oh, arrive bien comme sûr, ça. voilà. Après, à la fin, on l'enlève. Non, c'est Alors, pas bon. l'hôpital psychiatrique. Alors, un conseil vestimentaire pour le prochain rendez-vous, mesdames, messieurs. Deux tenues qu'il faudra éviter. Le gilet jaune et le t-shirt avec l'inscription humoristique « Vive le Tibet libre ». J'ai la nostalgie des fêtes de l'an dernier avec la chaude ambiance des défilés et des visions parfois inquiétantes. Je me souviens avoir vu un dragon rouge avec des moustaches noires qui s'agitait dans la rue. Ça m'avait rappelé quelqu'un, mais j'ai pas la mémoire des noms de syndicalistes. Autre fait marquant de ces festivités, c'est l'organisation. C'est la fête, mais c'est pas du délire non plus. Les Chinois gardent toujours en tête le proverbe « plus on est de fous, moins il y a de riz ». Alors, ça va? C'est bon? Alors, dans la communauté chinoise, c'est l'inquiétude avec le coronavirus qui fait dire à la population asiatique « on ne veut pas finir avec une dernière bière hein ». C'est ridicule. On finit toujours avec une dernière bière. Pas obligé que ce soit une Corona. Ah, bah oui. Moi, je ne m'affole pas, je ne mets pas de masque. Je mettrai un masque, comme tous les ans, pour Mardi Gras, c'est le 25 février. Voilà. Alors moi qui adore le mélange des races, je suis un peu triste que les jaunes et les blancs ne se mélangent pas plus. Oh non. Même si en mélangeant les deux, on le sait, c'est pas nouveau, c'est toujours les jaunes qui l'emportent. Et question mélange, j'ai pu remarquer depuis longtemps que finalement, chinois ou français, on trempe son nem de la même façon. C'est juste la taille du nem qui diffère. Parfois, j'ai honte. Je vois qu'il y a des connaisseuses, ça fait plaisir. Pour ce qui est du mélange des cultures, un coup de chapeau en passant aux masseuses chinoises installées en France. Des masseuses qui ont fait leur trou à la force du poignet. Alors qu'elles n'ont pas toutes leur diplôme d'État. Bisous les copines. Dans les ressemblances entre les Chinois et les Français, il y a l'amour des animaux. Il faut voir comment les Chinois adorent le ragoût de rat, les fricassés de chien. En parlant de viande de chien, vous vous souvenez peut-être de l'humaniste coréen Kim Jong-un, qui avait fait la promotion de la viande de chien en indiquant qu'il y avait plus de vitamines que dans le porc, le bœuf ou le poulet. Crédibilité indiscutable de cet expert en nutrition. C'est vrai qu'il... Ah, il l'a dit, il l'a dit. Finalement, pour les animaux, la seule petite différence avec nous, Français, c'est le choix des bestioles à cuisiner. Hein? Bah oui. Mais alors, vous allez me demander,
et je vais vous répondre. Combien sont les Chinois en France? Ah oui, combien sont les Chinois? Alors un tableau. Ah oui. Ah, Alors vite, hein. Vite, évidemment, un tableau. Alors un tableau, il y en a 3 même. Alors, non. non, mais c'est facile, ça va aller très vite. Qu'est-ce qu'on voit, mesdames, messieurs? Eh bien, on voit que depuis l'année 2000 jusqu'à 2020, le nombre de Chinois en France est stable. On était un petit peu de 500 000, un peu en dessous, et on est à peu près entre 500 et 600 000. Ça n'a pas bougé. Et donc, ça confirme ce qu'on savait déjà, à savoir que le Chinois meurt peu. Voilà. Alors... Ensuite, j'ai fait 2 tableaux. C'est le nombre de restaurants chinois à Paris. C'est pour faire taire une rumeur, mesdames et messieurs. Ah oui. Le nombre de restaurants chinois à Paris, qui n'a quasiment pas évolué depuis l'année 2000. On est toujours au bon niveau des 500. Et par contre, le nombre de chiens dans la capitale. Puisque en 2000, on était à peu près à 190 000 chiens à Paris, et aujourd'hui, on est à 100 000, alors que le nombre de restaurants n'a pas augmenté. Vous voyez bien que c'est une rumeur mal fondée, hein? Vous êtes content? Ah oui. Mais alors, qui mange les chiens? J'en sais rien. Alors... C'est amusant, ça. Alors, Chinois, mes frères, vous êtes à la fois proches et loin de nos comportements. Assez loin de nos habitudes quand on sait que des millions d'Asiatiques boivent leur urine. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hein? Mais c'est vrai. Quoi? N'importe quoi. Mais c'est vrai. C'est pour ça qu'ils sont jaunes. Alors je terminerai avec cette pensée du célèbre philosophe chinois Jitsu, qui disait: si plus de 3 millions de Chinois boivent leur urine et font que 1,4 milliard de personnes sont jaunes, il ne faut pas prendre position pour ce qui est de la couleur des Africains. Oh non. Non, j'ai honte. Non, sortez. Non, mais c'est honteux. Alors là, Mais quelle c'est honte. l'opprobre. C'est... Ah oui. Ah non, c'est honteux. Tiens, alors j'en là. oublie même. Non, c'est honteux. Je sais même pas si... Ah, ouh, mais... là là. Va-t'en. Oh, il y a le... Ah, quelle horreur. Il nous a fait une zazane à Poli, là. Oh, le vilain garçon. Bon, alors, je sais pas si je vais le dire. Enfin, C'est pas bien. alors, bon, il sera en concert, en spectacle. Moi, j'y vais. C'est son nouveau spectacle. Ça s'appelait Expert, évidemment. Mise en scène notamment par Philippe Chevalier. Autant Oh non, vous je dire me que ça... désolidarise. Alors, le 2 février à Vichy, au Petit Théâtre Impérial. Et pour les Parisiens, oui, évidemment, il faudra attendre le 27 février au Sentier des Halles. Ouais.